Salut! J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est lundi aujourd'hui et comme je l'avais prévenu dans ma vidéo précédente, je n'ai pas tourné de vidéo hier. J'ai profité de ma journée de dimanche pour me reposer. J'ai passé l'après-midi entière en fait à jouer à un jeu de rôle My Little Pony en ligne avec des potes et à discuter et c'était super cool. On s'est bien marré et ça m'a bien changé les idées. C'était chouette. Ce matin, j'ai enfin terminé ce foutu bouquin que j'arrivais pas à lire. Enfin, j'y croyais plus jusqu'au dernier moment, j'ai cru que j'allais pas le finir. Mais je vais pas en parler aujourd'hui, j'en parlerai dans ma vidéo sur mes lectures de mars qui devrait sortir dans une semaine normalement. Alors pour une fois aujourd'hui, je suis pas installée à mon bureau devant ma bibliothèque comme d'habitude parce que j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent. Je sais pas comment ça s'appelle. Quand vous voyez les youtubeuses beauté là, quand elles se maquillent et qu'elles discutent en même temps qu'elles racontent leur vie. Je sais pas si c'est un get ready with me. Apparemment c'est un chit chat make-up. Voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire un chit chat make-up. Parce que aujourd'hui, va savoir pourquoi, j'ai envie de me maquiller. Ça m'arrive des fois. C'est pas parce qu'on sort pas de chez soi qu'on n'a pas le droit d'avoir envie d'être un petit peu jolie. L'un n'empêche pas l'autre. Et puis j'ai envie de parler. Voilà, tout simplement. Donc on va tester le chit chat make-up, voir si ça me convient. Avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis absolument pas douée en maquillage, hein, sachez-le. Je suis pas là pour faire des tutos make-up, je me maquille comme je veux et comme je peux. Donc si le make-up vous plaît pas, que vous trouvez ça moche ou quoi, à la limite on s'en fout, c'est pas du tout le but de la vidéo. Je suppose que je suis censée parler pendant que je fais ça, parce que sinon ça va être un peu long. Alors comme je suis une grosse rebelle, je ne me fais absolument pas le teint. J'ai du fond de teint, hein, j'ai de la poudre, des trucs comme ça, mais c'est pas forcément ma tasse de thé. Je vois pas trop l'intérêt du fond de teint, en vrai. Je vous avoue, moi ça va, j'ai une peau qui est quand même assez correcte, donc j'ai pas forcément de boutons ou quoi que ce soit à cacher, donc je m'en fous. Puis je trouve qu'à part faire des marques sur les vêtements, ça sert pas à grand chose. Alors je ressemble présentement à un clown, grâce à ma base. Je vais essayer de mettre ça un petit peu mieux. Quand je vous dis que je suis pas douée, c'est pas pour déconner, hein, c'est vrai. Hein. J'en fous partout. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je mets pas de fond de teint en général. Je me maquille juste les yeux et la bouche. Je trouve que c'est largement suffisant. Quand je me maquille, c'est soit pour aller au travail, auquel cas je mets juste, la plupart du temps, un tout petit peu de mascara et éventuellement du rouge à lèvres et très rarement, vraiment quand j'ai le temps, un tout petit peu de fard à paupières. Mais sinon c'est quand je suis chez moi toute seule et que je fais ce que je veux, et là je pars dans un truc un peu extravagant, et là c'est ce que je suis partie pour faire aujourd'hui, hein, clairement. Je n'ai pas la moindre foutue idée de ce que je vais faire, donc je vais essayer de trouver de l'inspiration dans mes palettes. Je sens que cette vidéo va être giga chiante en fait, je sais pas pourquoi, mais ça va pas être hyper intéressant. Mais bon, c'est trop tard, j'ai commencé, je ne peux plus m'arrêter. Je ne sais pas ce que je fais, la. Ah oui, aussi, je me maquille pas les sourcils parce que c'est pareil, c'est un truc, je pige pas le concept, mais vraiment pas. Si vous le faites et que ça vous convient, tant mieux pour vous, mais moi se maquiller les sourcils, c'est un truc que j'ai jamais compris en fait. Vous avez peut-être remarqué que j'ai une grosse griffure sur la main. Cette griffure, je la dois à Yuna en fait, mais je l'ai amplement méritée. Il faut savoir que Yuna, contrairement à son frère à qui je dois toutes les autres griffures que j'ai sur les mains un peu partout, c'est une petite qui est très docile. C'est-à-dire que je peux la prendre par la peau du cou, je peux la prendre dans mes bras, elle va rien dire, elle va se laisser faire, elle va même ronronner. Seulement, elle a l'habitude que je la prenne assez délicatement, forcément, c'est normal. Je suis en train de parler et j'en oublie de me maquiller. J'arrive pas à faire les deux en même temps en fait. Je sais pas comment elles font les youtubeuses beauté qui se maquillent et qui parlent en même temps. Je disais donc que Yuna a l'habitude, et c'est bien normal, que je la prenne délicatement
quand je la prends dans mes bras ou quand je la prends par la peau du cou. Or il se trouve que c'est avant-hier soir je crois, je l'ai retrouvée encore une fois dans la douche en train de patauger et d'essayer de boire l'eau encore pleine de savon parce que je venais de prendre ma douche. Et elle fait ça tout le temps et c'est hyper relou. Parce que déjà elle boit l'eau pleine de savon, donc bonjour pour la santé. Et puis ensuite elle met des traces de pâte partout après une fois qu'elle a fait ça. Donc du coup ça m'a saoulée et je l'ai chopée peut-être un petit peu trop brusquement. En plus je suis arrivée par derrière et elle m'a pas vu arriver, elle était toute à son délire, elle a pas du tout capté que j'étais là. Et je l'ai chopée un peu brusquement, pas violemment, hein, j'ai pas été méchante non plus, mais j'ai été un petit peu plus brusque que d'habitude et en fait elle a pas dû comprendre ce qui se passait, elle a paniqué. Et voilà, elle m'a destroy la main, je vous avoue que ça fait un petit peu mal, mais pour le coup je l'ai bien mérité, je lui en veux pas. Ce qui est super, c'est que non seulement je suis pas douée, mais en plus j'ai pas vraiment une super luminosité chez moi, donc je vois pas vraiment ce que je fais en réalité. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Je m'en fiche un peu vraiment, c'est juste pour moi et c'est juste histoire de m'amuser. Ok, je vais peut-être passer aux choses sérieuses, à la discussion que je voulais avoir avec vous, avec ma webcam. La raison pour laquelle je fais cette vidéo. Dans mon dernier vlog, je disais que j'avais fini toutes les tâches ménagères que je m'étais donné à faire pendant la durée du confinement avant de me lancer dans de vrais projets. Et donc techniquement, les vrais projets en question, je comptais les démarrer aujourd'hui. Voilà, lundi, nouvelle semaine, mon appart est nickel. Normalement, j'ai plus rien qui m'empêche de me lancer dans ce que j'ai vraiment envie de faire et de me lancer dans mes projets, que ce soit créatif ou quoi que ce soit. Voilà, là, normalement, c'est bon, j'ai le temps, j'ai l'espace, j'ai l'état d'esprit. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Sauf que le souci, c'est que maintenant que j'ai tout le temps libre, entre guillemets, pour faire ces choses que j'ai envie de faire depuis si longtemps, j'ai peur de faire un blocage, de pas savoir quoi faire, comment faire, par quoi commencer. Voilà, je suis arrivée hier soir en me disant bah c'est bien, c'est cool, t'as fini ton ménage, t'as fini tes petits vlogs de ménage, tu vas pouvoir faire ça. Mais demain tu fais quoi? Là je me suis retrouvée à me dire mais je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, le problème actuellement c'est que je me retrouve à ne pas savoir par où commencer en fait. J'ai envie de faire tellement de choses et j'ai tellement peur de ne pas réussir à les faire. C'est ce que je disais dans ma vidéo sur les lectures. Je me mets totalement la pression en fait. C'est con parce que c'est une pression que je me mets toute seule, hein, concrètement. Tout le monde s'en fout. J'ai pas de public, personne m'attend. Enfin voilà. Les quelques personnes qui regardent mes vidéos, la plupart c'est des personnes que je connais. S'il y a des gens que je connais pas qui tombent dessus, bah bonjour, bienvenue. Mais sinon voilà, je suis pas... j'ai de pression de la part de personne. Et si c'est nul, au final on s'en fout parce que je vais faire quoi? Je vais faire 5 vues, 10 vues, allez, 20, 30 vues grand max. On s'en fout. Mais moi ça me fout une angoisse en fait. Je me dis... si j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire et que je me plante, je sais pas si je m'en remettrai, malheureusement. Donc du coup voilà, je me retrouve dans cette situation où effectivement j'ai envie de faire des choses, j'ai des projets, je suis motivée et tout, mais j'ai l'impression de pas être prête à atteindre mon propre niveau de perfectionnisme. Et je pense qu'il faut tout simplement que j'y aille étape par étape, que je commence doucement, que je commence par des choses pas trop compliquées, qui ne demandent pas trop de préparation, et que j'y aille progressivement en fait. Que je me dise, bon bah voilà, j'ai fait un petit truc qui n'était pas trop difficile, puis demain je ferai un truc qui demande un petit peu plus de préparation, etc. Ça, c'est en théorie ce que je me dis qu'il faudrait que je fasse. Après, dans la pratique,
Dans la pratique, je sais pas si je vais réussir à y aller étape par étape, tout doucement, sans péter un plomb et me dire que de toute façon, je suis nulle et je ne vais pas y arriver. Voilà, voilà. Alors c'est pas du tout mis de manière égale ce fard à paupières là, franchement. Alors, on voit pas bien parce que j'ai pas, la lumière est pas ouf. Je sais pas si c'est parce que moi mes yeux ils sont asymétriques que ça fait cet effet là, ou si c'est juste parce que je suis pas douée et que je mets ça n'importe comment. J'ai toujours un doute à me demander à qui la faute en réalité. Vis-à-vis des vidéos, surtout parce que le problème des vidéos c'est que même si j'ai pas beaucoup de vues et compagnie, le but c'est quand même d'en faire un minimum, hein. Le but c'est quand même de montrer au monde, à ceux qui veulent bien voir ce que j'ai à proposer. Et si ce que j'ai à proposer bah, c'est de la merde, voilà. Oui, alors je suis en train d'essayer de faire un cut crease, ce que je ne sais absolument pas faire. Et puis j'ai de toute façon pas les paupières parce que j'ai les paupières tombantes et c'est catastrophique. Mais j'essaye quand même parce que je suis très bornée et que j'ai décidé que j'allais faire un cut crease même si ça va être dégueulasse. On prend des risques sur cette chaîne. On n'en est pas la moitié d'un. Donc ça compte pour les vidéos parce que bah voilà, il y a le fait qu'il y a quand même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui les voient, il y a quand même des gens qui les voient et que comme tout le monde, hein, tous les gens qui mettent leur création entre guillemets sur internet, ils font ça pour qu'il y ait plus de gens qui les voient. On va pas faire semblant que c'est pas ça le but. Mais il y a aussi les projets que je fais vraiment exclusivement pour moi-même, les choses que j'ai envie de faire, d'apprendre, ne serait-ce que pour mon développement personnel. J'ai un peu peur de me lancer parce que j'ai peur de me foirer encore une fois. De toute façon, tout en revient à ça, hein, c'est que j'ai peur de me foirer parce que, bon, on va dire les choses telles qu'elles sont réellement. J'ai une estime de moi qui est extrêmement basse. Ça a toujours été le cas, hein, c'est pas tout nouveau, ça vient pas de sortir. Même s'il y a des choses que j'ai envie de faire, je pars toujours du principe que de toute façon je ne vais pas y arriver, qu'il y a quelque chose qui va capoter parce que je suis moi et que si moi je fais quelque chose, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. Oh, c'est le cut crease le plus dégueulasse de toute l'histoire des cut crease. Je ressemble vraiment à un clown. Oh. Et puis alors là typiquement, vu que j'ai pas les paupières égales, on est vraiment sur du caca. Je sais vraiment pas comment elles font. Moi je suis des youtubeuses genre Marion Caméléon ou Eyo Coralie qui font des trucs vraiment magnifiques. Franchement je suis admirative, hein. Des fois j'essaie de suivre leur truc, mais moi c'est moche, je fais n'importe quoi. Après vous me direz, j'ai découvert le maquillage à l'âge très avancé de 27 ans, donc forcément j'ai des années et des années de pratique en retard, surtout qu'en plus je me maquille pas tous les jours, donc on peut pas devenir une pro comme ça du jour au lendemain, non, ça ne marche pas, c'est pas possible. Enfin bref, qu'est-ce que je disais? Quand j'ai un projet, j'ai tendance à partir du principe que je vais pas y arriver et à laisser tomber l'affaire avant même d'avoir commencé. Mais bon, d'un autre côté, là je me dis que la semaine dernière, j'ai quand même réussi à faire un truc que j'aurais jamais pensé réussir à faire. J'ai posté une vidéo par jour, et ce pendant 6 jours d'affilée. J'ai juste fait une pause d'une journée parce que j'ai dit que le dimanche je faisais rien, et là je vais encore poster une vidéo. Et alors bon, c'est peut-être pas les vidéos les plus intéressantes ou quoi que ce soit, mais mine de rien, tourner, monter, poster une vidéo par jour, c'est énormément de boulot et c'est pas quelque chose que je me croyais capable de faire. Donc je suis quand même un petit peu fière de moi, et en partant de ce postulat là, je peux éventuellement me dire que si ça se trouve, je suis peut-être pas complètement une grosse merde, et je suis capable un peu de faire des trucs si vraiment je me mets la tête dedans et que je m'autorise pas entre guillemets à laisser tomber. J'essaie d'être un minimum positive et de me dire que ce que j'ai fait jusqu'à présent c'est pas si mal que ça.
et que c'est que le début de quelque chose qui peut que s'améliorer. Je parle pas de mon maquillage il est pas beau, mais non, je parle vraiment du fait que j'ai vraiment réussi à faire quelque chose qui, de mon point de vue, est pas si mal vis-à-vis de ma chaîne YouTube et de ma constance pour les vidéos. Oh là là, je vais essayer d'estomper un peu, mais j'y crois moyen. Je sais pas pourquoi à chaque fois que j'essaie de faire des trucs, des maquillages comme ça finit toujours par tomber. Vous voyez ça? Le rose là il tombe dans le coin des paupières, alors que au contraire j'aimerais bien faire des trucs qui montent. Mais je sais pas si c'est à cause de la forme de mes yeux ou si c'est juste que j'ai pas du tout le coup de main, ou peut-être un mélange des deux. Mais je me retrouve toujours en fait à faire des trucs qui tombent et ça me saoule. C'est pas beau. Ce n'est pas beau. C'est pas grave. Franchement, ça pour le coup, le fait de foirer mes make-up, je m'en fous un peu parce que bon, c'est vrai que j'aimerais bien faire des trucs jolis et tout, et pouvoir me prendre en photo et faire la star sur Instagram. Mais moi j'ai une approche assez enfantine en fait du make-up, qui est que tant que je peux faire mumuse avec les couleurs, bah, je suis contente. Ça me suffit. Je ne sais plus ce que je dis. Oui, c'est pas si mal ce que j'ai réussi à faire jusqu'à aujourd'hui sur ma chaîne YouTube depuis le début du confinement. Enfin, je sais vraiment pas comment elles font les meufs pour se maquiller et discuter en même temps, c'est très difficile. Hein. J'arrive pas à me concentrer sur ce que je fais et en même temps à taper la discute sans perdre complètement le fil de mes pensées. Du coup, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer doucement. Je vais commencer par les choses les plus faciles, entre guillemets, que j'ai envie de faire. Et que je vais progressivement, pas à pas, augmenter la difficulté, entre guillemets. Augmenter le temps de préparation, le temps de tournage, de montage. Enfin bon, le temps de montage, ça, dans tous les cas, c'est toujours long. Mais voilà. Parce que j'ai pas envie de me foirer sur des projets que j'ai depuis des années. Quand je dis des années, il y a des trucs, ça fait 10 ans que j'ai envie de les faire. Et j'ai pas envie de me foirer dessus en fait. Parce que plus le temps passe, plus on a envie de faire des trucs. Et moi on les fait. Et plus on se met la pression sur le résultat final. Et là je peux juste pas, en mon âme et conscience, arriver faire un truc à moitié fini. Et dire bah voilà, ça fait 10 ans que j'ai envie de faire ça, maintenant c'est fait. Non. Si je fais un truc que j'ai envie de faire depuis 10 ans, il faut que ce soit parfait, sinon ça va pas le faire. Je pense qu'il faut que je sois aussi organisée que je l'ai été pour mes tâches ménagères la semaine dernière, c'est-à-dire que je me fasse jour par jour une liste très précise de ce que je dois faire, tout simplement. De cette manière, si je me fais un petit programme pas à pas, entre guillemets, je pense que je devrais pouvoir m'en sortir sans me sentir submergée par le poids de ma propre exigence envers moi-même. Voilà, je pense que c'est ça que je vais essayer de faire. Et j'espère que je vais y arriver. J'espère que je vais réussir à... J'arrive même plus à parler. Ça aussi, c'est un truc qui m'énerve, c'est que j'ai énormément de difficultés en fait à parler devant la caméra comme ça en mode naturellement. J'ai vachement tendance à perdre mes mots. Et je me dis que je dois passer pour une personne pas très intelligente finalement. Alors que, sans vouloir me vanter, je pense que je suis pas la dernière des connes. Mais c'est vrai que quand je parle comme ça dans la caméra, j'ai tendance un petit peu à perdre mes mots, à plus savoir ce que je veux dire, alors que à la base j'ai des idées très précises en tête et je sais précisément ce que je veux dire, mais à partir du moment où la caméra tourne et que je me retrouve à parler devant toute seule comme une conne, et ben je perds mes mots et c'est très relou. Bah franchement c'est pas si mal hein, je trouve. Je crois que j'ai fait pire. Hein. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo par rapport à mes appréhensions, à mes difficultés à me lancer dans ce que j'ai envie de faire, etc. J'espère que j'ai pas été trop redondante. Du coup, je crois que là où je voulais en venir finalement en faisant cette vidéo et en expliquant tout ça, c'est que je suis pas sûre de réussir à continuer à poster une vidéo par jour pendant la durée du confinement. Parce que plus les jours passent et plus le confinement se rallonge. Et au final, j'ai aucune idée de combien de temps on va vraiment rester dans cette situation.
Même si j'ai envie de le faire, j'ai envie d'être productive et j'ai envie de sortir des vidéos. J'ai pas envie de juste sortir une vidéo pour sortir une vidéo parce que il faut que je le fasse tous les jours et voilà. Quitte à ce que ce soit de la merde, voyez-vous. Après, je pense que certaines personnes pourraient argumenter que ce que je fais jusqu'à présent, c'est déjà de la merde et c'est pas très intéressant. Mais nous ne sommes pas là pour débattre de ce sujet, nous sommes là pour débattre de ce que moi je considère être de la merde. Et pour l'instant, je trouve pas que ce que je fais ce soit de la merde, sinon je le posterai pas. Peut-être que je me trompe, mais encore une fois, le sujet n'est pas là. Franchement, ça va. Hein. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Hein. Non, sérieux, l'eyeliner, c'est le pire truc, c'est là. Je crois que c'est là que je suis le moins symétrique, donc c'est vous dire à quel point je suis nulle. Parce que déjà que le reste l'est pas. Bon allez, on va arrêter là le massacre. Donc du coup, je pense qu'à partir de maintenant, je vais travailler mon emploi du temps, mes vidéos, tous mes projets de manière plus organisée. Dès que j'ai fini de m'occuper de cette vidéo, là je vais me pencher sérieusement sur mon organisation. En termes de rythme de vidéo, je pense que je vais rester sur une vidéo par jour de base. Je vais commencer par noter les sujets de vidéo qui sont entre guillemets faciles à mettre en place et que je pourrais faire rapidement sans avoir besoin de trop de préparation pour pouvoir les poster quotidiennement. Et en parallèle de ça, je travaillerai sur les vidéos qui demandent plus de préparation, de recherche, de texte, etc. Et si un jour vous voyez que il n'y a pas de vidéo ce jour-là, excepté les jours où j'ai prévenu qu'il n'y aura pas de vidéo parce que je fais une pause. Si un jour vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo, c'est qu'a priori ce qui se prépare c'est quelque chose d'un petit peu plus gros et d'un petit peu plus travaillé. Voilà, je pense qu'on va partir de ce postulat-là déjà pour ce qui est des vidéos, et puis il faut que moi en plus à côté de ça j'arrive à jongler entre tout ce que je veux faire qui n'a rien à voir avec les vidéos, parce que le problème des vidéos c'est que ça prend énormément de temps et j'ai pas non plus envie de me laisser bouffer complètement par ça, même si ça me fait très plaisir parce que je le fais avant tout pour moi bien sûr, mais il y a d'autres choses qui sont tout aussi importantes pour moi que j'ai envie de faire, donc il faut vraiment que j'arrive à jongler entre tout. Notamment par exemple améliorer mes compétences en maquillage, un truc que j'aimerais bien faire. Ok, donc pour les yeux c'est fini, voilà ce que ça donne. Franchement j'aime bien, c'est un peu grossier parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve que ça va encore, franchement, ça passe. Maintenant je vais mettre un petit rouge à lèvres histoire de... Tada! J'aime bien, je trouve que ça a un côté un petit peu futuriste. Je vais faire le... Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère encore une fois que j'ai pas trop blablaté pour ne rien dire, que je me suis pas trop répétée. J'espère, je pense que ça va s'améliorer avec le temps, que je serai de plus en plus à l'aise à force de parler face à la caméra. Pour l'instant c'est pas encore trop ça, donc forcément ça donne lieu à des embrouillages de langage et à des répétitions pas forcément très agréables. Malgré tout, j'espère que cette vidéo vous aura quand même un petit peu plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et surtout restez chez vous. Bisous.